Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30, Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité en République du Congo. La première conférence des délégués du patriarche des 15 départements s'ouvre ce jeudi 28 août 2025 à Brazzaville sous le thème « Le rôle des masses populaires dans le processus de préparation, de participation au processus électoral et dans la mise en œuvre des réformes ». Les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont dévoilé un plan continental de préparation et d'intervention d'urgence contre le choléra. Il aidera 54 États membres du continent à réduire de 90% le nombre de décès dus au choléra et à éradiquer cette maladie. Le plan a déjà été lancé au Centre international de conférence de Mulungushi à Lusaka, en Zambie. En Afrique du Sud, le leader du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été reconnu coupable d'appel à la haine hier mercredi par un tribunal de légalité. Il est reproché aux dirigeants de l'extrême gauche des déclarations faites en 2022 lors d'un rassemblement politique Coopération France-Sénégal. Le président français Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont marqué hier mercredi leur volonté de renforcer la relation entre leurs deux pays après une prise de distance des nouvelles autorités sénégalaises à leur arrivée au pouvoir en 2024. Le pape Léon XIV appelle à la première fois un cessez-le-feu permanent à Gaza. À l'issue de l'audience générale hebdomadaire du mercredi, l'évêque de Rome a interpellé la communauté internationale et a demandé en particulier à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international. Guerre en Ukraine. La Russie a tiré 629 drones de missiles lors d'une attaque nocturne massive sur l'Ukraine dans la nuit du mercredi à jeudi. Le bilan est à au moins 14 morts et plus de 40 blessés à Kiev selon l'armée ukrainienne. Et enfin, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre polonais Donald Tusk, à l'occasion du 34e anniversaire de la Moldavie, ont fait part à la présidente moldave Maya Sandu de leur souhait que la Moldavie rejoigne l'Union européenne. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir, 19h30, pour le grand journal.